Salut! Ça fait un bout de temps que j'ai pas été actif sur la chaîne YouTube, mais là, enfin, je me suis sorti les doigts du fût et je me suis dit, tiens, Clément, t'as un truc qui attend depuis quelques temps là, dans l'atelier, tu vas le faire. En plus, t'as teasé le truc, il va falloir que tu le fasses et que tu le filmes surtout. Donc, petit brief. Aujourd'hui, ça va être remontage de mon moteur. Ouais, super! Alors, j'ai ma dope technique pour m'aider.
mes pistons qui sont, je sais pas, hein, là j'ai les 5, hein, là j'en ai même un dans les mains. Voilà. J'ai reçu le moteur enfin du rectifieur depuis 2 mois, ou un mois, je sais plus, un mois et demi peut-être, on va revenir. Donc il est là par terre, il est là. Donc comme vous pouvez le voir, il est complètement démonté. Donc, le truc d'aujourd'hui c'est ça. On remonte le moteur. C'est du pas standard. Là, j'en ai 4 à mettre, j'en ai 4. C'est parti.
déjà, on va nettoyer la surface là. On va prendre juste un chiffon et de l'acétone. On va nettoyer. Puis là, il y a un peu de rouille. Je vais prendre un léger papier de verre juste pour retirer juste la surface. Il y en a un peu partout. Donc c'est parti. Attention, vous voyez. Donc voilà, et par un simple tour de magie et peut-être un quart d'heure de montage, maintenant on a nos 4 pistons de démonter. Donc on n'a plus qu'à faire le jeu de coupe sur le moteur. Les segments, donc les étanchéités sur les Celta 4. Donc ceux-là, c'est de 0,10 à 0,15 millimètres. Donc là c'est 4, 3, 2, 1. C'est pas grave si j'écris là, c'est la chambre de combustion, hein, donc de toute façon sur ces zones là il y aura du dépôt, donc c'est pas grave. Donc on va prendre le jeu de cale et bon, je l'ai. Voilà. J'ai les deux. Là. Faut que ces deux-là passent. Donc, là, il y a 10 et il y a 15. 4 déjà. Donc, voilà, j'ai mes soupapes qui sont là. C'est une belle rang pour bois. Donc là, ça va être rodage soupape. Donc là, j'en ai pour un certain temps. Donc, on est de retour, après avoir bien mangé. Bon, on y retourne. Donc, on a les pistons, les nouveaux pistons, et les anciens, donc ensemble bielle piston. Donc, il va falloir mettre les anciennes bielles qui sont là, pas les anciennes, les bielles sur les nouveaux pistons. Donc, c'est parti, hein. De toute façon, on n'a pas comme si c'était grand chose à faire. Donc, les pistons sont numérotés, c'est ce qui est bien. Donc,
Donc j'ai retourné le moteur parce que c'était pas un truc vraiment très intéressant. Et j'ai huilé les endroits où l'arbre à canne allait passer. Donc j'ai juste pas lubrifié l'arbre à canne en lui-même. Petit topo, ça fait au moins une vingtaine de minutes que j'ai pas tourné parce que les vis de réglage des soupapes, que là on a du mal à voir à cause du reflet. Donc ça n'a pas. J'ai plusieurs fois monté et redémonté l'arbre à canne et les paliers. Et aussi j'ai eu un problème, le support moteur s'est détaché, donc en fait j'ai dû porter mon moteur pendant 5 minutes le temps que mon père arrive m'aider. Donc aussi, juste pendant que je tournais pas, j'ai juste monté deux soupapes là, entièrement. Donc elles sont pas réglées. Hein. Mais j'ai toujours le jeu à faire. Mais au moins, je peux prendre mon ancien pignon pour faire tourner le moteur. Ça fonctionne bien. Bon, et bien, je pense que ce sera la dernière étape de ce soir. Hein. Ça va être les pistons. Donc, il va falloir les remettre là. Peut-être dans le temps.
peu de lecture, parce qu'il va falloir que je me rappelle quelles pièces remontent juste après les bielles. Normalement c'est du broquin, il n'y a pas de problème, mais comme vous pouvez le voir, j'ai des petites cales là de broquin à mettre, parce qu'il m'a mis, il a dû être un peu tourné, on les voit, des petites cales d'épaisseur pour le vue de broquin. Parce qu'en il a dû tourner, puis il a dû s'user un peu, et donc ça s'est ovalisé, et pour que les paliers soient bien circulaires, il y a un peu de matière qui a été enlevée, mais en fait le cercle est plus parfait, en fait il est vraiment ovale, donc il a dû avoir des cales d'épaisseur pour refaire un beau cercle, et pour que le vue de broquin ne s'use pas prématurément. Donc voilà. Les joints qui sont là, j'ai besoin de les refaire. Les deux qui sont là. Les joints de la plaque. Bon, petit topo. Il me manque des pièces qui font que je peux pas aller plus loin pour l'instant. Il me manque le joint de cette pièce-là. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui va sur cette face et un sur cette face-là. Donc, j'ai pas les joints. Donc, je pensais pouvoir les faire à pâte à joint, mais c'est des joints d'épaisseur exprès. Parce que c'est ce qui va ici à l'avant. Donc la plaque elle vient comme ça, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc voilà, elle vient comme ça, voilà. Et il y a un joint entre les deux, parce qu'il y a un joint, c'est tout. Et je n'ai pas ce joint, donc il faut soit que je le fabrique, soit que je l'achète. Et j'ai aussi le joint qui vient là, parce que j'ai la partie distribution qui est là. Donc cette partie-là, je ne vais pas retourner parce qu'il y a toutes les vis dedans, mais elle vient là. Donc là, c'est le pignon moteur. Donc ça vient comme ça, le caractère il vient par-dessus. Et en fait, je peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas les couples de serrage, j'ai aucun couple de serrage, ce qui est légèrement problématique pour continuer de monter le moteur. Donc j'ai pas le joint qui est là, en fait j'ai aucun joint. Je pensais que ce pack de joints là allait avec ce moteur là, mais il s'avère que non, c'est pas le bon. Donc c'est vraiment problématique. Et je peux peut-être utiliser les joints qui sont juste là, la grande languette, que ça peut aller là, mais ça m'étonnera encore. Donc en fait, je n'ai aucun joint. Donc je vais être obligé d'arrêter la vidéo là. Donc en fait, j'ai dit que tout à l'heure que c'était la partie 2, et ça sera le prolongement de la partie 1. Donc voilà. Je vais essayer de commander tout ce qui est joint. Et les supports moteurs, il faut que je les envoie, que je me rachète aussi ou que je me refabrique un bougeant de culasse pour
pour à peu près finir le moteur. Et après, je pourrai le remettre. Effectivement, je sens j'ai tout le reste à moi.